Alors, du coup, ce soir, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du live, mais bon, je pense que vous commencez à connaître un petit peu. Je fais douce, je parle pas trop fort parce qu'il y a mon fils qui dort et il a toujours un petit peu du mal à s'endormir. Les mamans connaissent un petit peu. Le principe du live, la base, c'est que j'invite des malades, que ce soit ou des malades ou des mamans qui ont des enfants malades, enfin des proches, pour qu'ils me parlent, enfin qu'ils nous parlent de leur combat. C'est gentil. Qui nous parlent de leur combat pendant une heure. Bon, une heure, un peu plus, un peu moins, pour faire connaître leur maladie. Leur combat, oui, le but c'est ça, c'est de faire connaître leur maladie, vous faire connaître. Coucou Virginie, j'espère que tu vas mieux, un petit peu. Voilà, parce qu'en fait, il y a énormément de maladies qui sont inconnues, du moins, en fait, on peut connaître un petit peu le nom, mais on ne connaît pas tout dans le détail, et c'est un petit peu le but. Voilà. Alors, ce soir, du coup, j'ai décidé, j'ai- je n'invite personne. J'ai voulu faire un thème sur les opérations parce que vous êtes beaucoup, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les différentes opérations parce qu'il en existe plusieurs. Donc au niveau de ma pathologie et des différentes pathologies, parce que les céphalées sont assez nombreuses. Coucou Eva. Donc que ce soit les algies vasculaires de la face, les différentes névralgies, euh, toutes ces céphalées, les migraines, etc. Et vous êtes assez nombreux à me poser des questions sur ces opérations. Alors, euh, les opérations, vous savez que j'ai été quand même opérée plusieurs fois, j'en ai parlé. Euh, j'ai, ouais, je suis pas pour les opérations. Après, je suis passée par là. Je sais que bon nombre aussi sont passés par là. Il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres non. On en a parlé un petit peu avec Virginie la semaine dernière. Vous pouvez interagir hein, là-dessus, sur ce sujet. Euh, donc au départ, je ne sais pas si vous voulez que pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, pardon, si vous voulez que je commence sur le tout début au niveau de mon parcours. Moi donc du coup j'ai eu une névralgie du trijumeau donc à l'âge de 14 ans. Donc j'étais toute jeune hein, et, et j'ai eu beaucoup de mal du coup à être diagnostiquée puisque j'ai été diagnostiquée bien plus tard, bien après mon algie vasculaire de la face qui a été diagnostiquée en 2014. Donc c'est pour vous dire. Et mes opérations du coup ont été bien plus tard. Bien plus tardive et heureusement, hein, parce que heureusement que j'ai pas été opérée à l'âge de 14 ans. Bien évidemment, il y a eu les traitements entre-temps. Et c'est aussi pour vous dire quand même que les opérations, il faut faire quand même très attention. Parce que c'est aussi pour ça que je voulais faire ce live ce soir. Je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à avant d'ailleurs, qu'on se fait opérer bien trop rapidement. Il y a quand même des étapes à avoir avant de se faire opérer. Ce n'est pas miraculeux. Euh, dans le discours, en tout cas des neurochirurgiens, c'est un petit peu ce qu'on retrouve. Malheureusement, parce que quand on va chez son neurochirurgien, on est souvent pas bien, puisque on est malade. Et quand on va chez son neurochirurgien pour parler du coup de, euh, des opérations, c'est qu'on est vraiment à un niveau de crise qui est assez haut. Et, euh, et donc on est psychologiquement et physiquement assez bas. Et quand on entend de la part de son neurochirurgien que bah, ça va tout changer et, euh, et oui, et que ça va être miraculeux, bah, on a juste envie de dire bah, on fonce quoi. Et souvent aussi le neurochirurgien oublie de dire qu'il va avoir un long
parcours, que ça va être long. Oui, Sandrine. C'est pour ça que je voulais que tu attendes aussi mon live. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste qu'il faut prendre son temps parce que on court vers l'opération et on va trop vite. Et je dis ça aussi pour moi parce que je suis allée bien trop vite. Donc en fait, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé pour moi, donc moi pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je dis ça. Moi, j'ai été diagnostiquée, donc j'ai commencé à avoir mes crises en 2013, j'ai été diagnostiquée en 2014 et en fait j'ai eu un essai de traitement pendant 1 an intensivement à la Riboisière, c'est vraiment comme ça. On parle de cobaye, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment comme ça. On m'a proposé ces opérations. Et pour moi, c'était ah bah ça y est, on me propose des opérations, ça va m'aider, ça va même sauver la vie, parce qu'il me présentait vraiment, vraiment, vraiment comme ça, moi. Et je pense que beaucoup, c'est le cas. Donc j'ai dit oui. J'ai dit bah allez-y, vous allez me sauver la vie. De toute façon, j'étais à un niveau de crise qui n'est pas comme aujourd'hui, mais qui était déjà très haut et qui est beaucoup trop haut. J'avais perdu énormément de poids à cause de l'Epitomax, à cause de tous les traitements. J'en pouvais plus, hein, clairement. De toute façon, quand on arrive au stade de l'opération, on n'en peut plus, clairement. Et c'est souvent ça qui se passe, tu vois. Et Sandrine, Sandrine, Fabienne, toutes ces personnes auxquelles, enfin, je pense à vous. Quand on est déclaré pharmacorésistant, parce que de toute façon, on ne peut pas se faire opérer, et ça je le redis, si on n'est pas déclaré pharmacorésistant, c'est qu'on est au bout du bout. Et on a envie juste de dire oui, parce que en fait, on n'a plus de solution, et qu'on nous propose ça, et on se dit, il n'y a plus que ça. Donc si je fais pas ça, j'ai rien d'autre. Donc je vais prendre cette solution qui est la stimulation occipitale. Donc je me suis fait opérer de la stimulation occipitale et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer en fait. Alors je lis vos commentaires en même temps. Voilà, oui, prendre son temps pour éviter la dilution, c'est tout à fait ça. On est vraiment vulnérable, c'est vraiment ça le mot en fait, parce que franchement j'ai l'impression, moi j'ai l'impression d'être à poil, et puis les neurochirurgiens, c'est quand même ils sont imposants hein, face à nous, ils sont vraiment imposants, et puis on a envie de leur faire confiance. Ils ont fait, je sais pas, moi j'avais vraiment envie de faire confiance moi à ce neurochirurgien qui était face à moi. Je lui mettais vraiment moi ma vie entre ses mains quoi. Donc je lui ai fait confiance à ce neurochirurgien. Donc on est parti pour une opération, et puis lui il m'avait dit vous inquiétez pas, c'est rien. Hein. Voilà. Donc je me suis dit je vais repartir. Il va me donc il m'a mis 2 électrodes au niveau du cou, et le boîtier c'était au niveau de la fesse. Et en fait, donc c'était en juillet, et en fait j'ai compris quand même que c'était pas rien cette opération, parce que il y a eu plein de problèmes. Et ça, il vous le dit pas en fait. Il vous dit pas qu'il peut avoir des problèmes après ce genre d'opération. Il vous dit que il va avoir une baisse de crise, que c'est une toute petite opération. Déjà, c'est pas une toute petite opération, parce que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cicatrices. Donc 6 cicatrices pour une petite opération, avec un énorme boîtier, enfin un gros boîtier dans la fesse, un câble qui traverse tout le corps, parce qu'il traverse de la fesse à la tête. Donc c'est quand même un long câble. Donc non, c'est pas anodin quand même, hein, cette opération. Il faut pouvoir supporter quand même d'avoir du matériel dans le corps. Psychologiquement, c'est quand même pas rien d'avoir tout ça. Donc faut se le dire. Alors moi, donc du coup, 5 jours plus tard, on m'a annoncé que en fait, on n'arrivait pas à mettre mon matériel en marche, parce que en fait, le boîtier c'est comme une petite pile, un peu comme un pacemaker. Donc, qu'il fallait que je repasse sur le billard. Et j'étais encore à l'hôpital en fait. Hein. Donc vu que je pouvais pas, j'allais pas quitter l'hôpital en fait. C'était ça hein, qui allait se passer. Donc c'était de renouveau au bloc.
Bah voilà, donc retour au bloc, il m'a dit bah vous inquiétez pas, vous allez y repasser. C'était le matin, il m'a dit bah, vous y repassez l'après-midi. Alors mon mari a eu la présence d'esprit quand même de lui demander bah, s'il avait le matériel, parce que c'est pas du matériel comme ça qu'on trouve, c'est vrai. La simulation occipitale, on ne fait pas comme ça tout le temps. Donc il lui a dit bien évidemment, vous inquiétez pas. Donc bah, il me descend au bloc l'après-midi. Alors j'avais pas bien évidemment, on doit être à jeun, hein. Donc il me fait attendre, je descends donc en post-op, en pré-op, pardon. Donc j'attends 1 heure, 2 heures, j'étais à jeun, et puis j'avais pas de médicaments, j'avais toutes les cicatrices, en plus au niveau de la fesse, j'étais qu'une sur une fesse, j'avais mal au niveau de la fesse avec le boîtier, ça fait vraiment mal, ça faisait pas du bien quoi. Et j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, toujours rien, j'attendais, hein. J'avais mal, je savais pas ce qui se passait quoi. 6 heures, 7 heures. Il m'avait descendu, il était 16 heures et là il était 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Et en fait, il vient me voir et il me dit qu'il n'a pas le matériel et que le matériel n'est pas disponible. Et là, je lui demande si c'est une blague en fait, parce qu'on ne dit pas à quelqu'un qu'on va l'opérer si le matériel n'est pas disponible. C'est pas possible. Enfin, on n'est pas professionnel si on fait ça quoi. Là, la confiance que j'avais en lui, elle a quand même diminué de pas mal, ouais. Et il me dit que non, et que de toute façon, il l'aura dans 1 semaine. Donc il fallait que je reste encore 1 semaine à l'hôpital. Donc j'ai été opérée 1 semaine après. Donc je suis restée encore 1 semaine à l'hôpital. Il fallait qu'en plus que je me fasse opérer par lui. J'avais plus confiance en lui. Et ça s'est passé comme ça. Je lis vos messages, hein. Voilà. Donc je me suis fait opérer par lui, encore une fois. Cette fois, l'opération s'est bien passée. J'avais pas trop confiance en lui, mais bon. Oui, bah ouais, moi aussi je me suis posé la question, hein, si ils avaient pu regarder si le matériel était disponible, mais effectivement, non, faut croire que non. Donc c'était encore pas facile. 1 mois après, donc je suis avec le matériel, etc. J'ai pu retourner chez moi un petit peu, parce que en fait, quelques temps après, donc je rentre chez moi, le matériel cesse de fonctionner. Là, je me dis, c'est pas possible. Donc je retourne à l'hôpital, déjà il a fallu avoir un rendez-vous, c'était pas simple. Et là ils me disent qu'il faut que je me refasse opérer. Parce que bah, en fait les électrodes étaient tombées dans mon cou. Parce qu'effectivement ça me faisait très mal, mais quand on a des crises tous les jours et que ça fait très mal, parce qu'en fait ça n'avait pas du tout marché, hein. Donc j'avais encore toutes mes crises. Mais je me disais qu'il fallait du temps. Donc j'avais mes crises, ça me faisait mal, et donc le fait que les électrodes étaient tombées dans mon cou, je ne le sentais pas trop, j'avais mal, mais bon, je prenais sur moi. Et du coup, il me dit, bah, les électrodes sont tombées dans votre cou, vous pouvez avoir une infection, il faut que vous repassiez sur le billard. Et vous avez vraiment pas de chance. J'étais avec ma maman, et elle me dit, c'est vrai que tu n'as vraiment pas de chance. Je dis, ah ouais, non, là ça va faire la 3e opération, j'ai plus confiance en lui, là. Et là, je me dis, stop. C'était en 2015. Et je lui dis, bah, je ne veux plus être suivie par lui. Et là, je reviens sur le fait qu'il faut bien choisir là où vous faites opérer. Parce que si vous faites opérer par quelqu'un de peu scrupuleux, comme j'ai eu, c'est très compliqué. Parce que j'ai voulu me faire opérer ensuite par quelqu'un d'autre, bien évidemment. Donc ils ont refusé. J'ai voulu me faire opérer à Marseille, ils ont refusé de me reprendre parce que ils se protègent entre eux. Et du coup, vous êtes vraiment coincé. En fait, dès que je suis émue, je suis désolée, parce que c'est super super compliqué. C'est pour ça que quand vous avez une opération à faire, vraiment, 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 le choix du chirurgien est mais ultra important. Déjà pour l'opération en elle-même,
mais vraiment pour le suivi derrière, c'est primordial. Après, donc du coup, j'ai été opérée, j'essaie de lire vos messages en même temps. La suite viendra après, hein, j'essaye de faire vite. Hein. Là, on est en 2015. Et je pense à Isabelle pour justement, mais on en parlera toutes les deux, hein, des personnes qui veulent, enfin, des spécialistes qui nous reprennent pas après parce que justement ils se protègent entre eux et ça, je trouve ça justement hallucinant. Et du coup, il y a un chirurgien, un neurochirurgien qui a bien voulu me reprendre et je le remercie, mais vraiment mille fois. Et je sais qu'il y en a qui ont été opérés par lui et pour moi, il m'a vraiment, enfin, il m'a sauvée parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai été opérée par le professeur Fontaine à Nice. Et donc, pour ceux qui veulent se faire opérer par lui, je ne fais absolument pas de pub, mais voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc, j'ai été réopérée par lui, qui m'a en fait, donc j'ai dû subir 2 opérations. Donc, on a dû m'enlever le matériel et après me le remettre. Donc, j'ai été opérée du coup en novembre, parce qu'il a dû falloir attendre. Et quand il m'a opérée, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que mes électrodes étaient du coup tombées. Et en fait, j'avais le câble qui était fendu en 2 et j'avais une infection. Donc, quand il a vu ça, il m'a dit que c'était de la boucherie. Je ne sais pas si vous voyez mon chat là. Et donc, c'était assez hallucinant. Enfin, voilà. Heureusement que je pense que j'étais prise à temps. Et du coup, il m'a réopéré derrière pour me remettre le matériel. Et il m'a mis le boîtier cette fois dans le ventre. Et le problème, c'est qu'après, j'ai fait une infection au niveau de la cicatrice du ventre. Je pense que j'ai vraiment pas de chance. Et j'ai fait une infection pendant 2 mois et demi. Parce qu'on a voulu me laisser le matériel au maximum pour vraiment tenter le tout pour le tout. Mais voilà. Donc j'ai été réopérée une 6e fois en janvier à Paris. Je crois que j'ai fait vraiment le tour de la France pour tout m'enlever parce que l'infection elle était en train de se propager quoi. Quand on a une infection au niveau du matériel, ça craint. Donc on m'a tout enlevé. Et c'est à ce moment-là que j'ai subi du coup une 6e et une 7e opération pour la stimulation profonde hypothalamique. Et c'est là où ça a été la descente aux enfers, même si je n'avais pas déjà subi. Parce que en fait, c'est là où j'ai subi ma craniotomie. Donc, je pense que vous l'avez vu sur mes posts, donc où j'ai été en fait rasée. Donc on me l'a faite en fait à Clinatech dans un centre de recherche. Donc la première opération en fait c'était donc on m'a rasé la tête. On m'a mis 8 vis dans le crâne, 5 vis, pardon, 5 vis dans le crâne, sous anesthésie locale. Ça, c'était l'enfer. En fait, c'était une des pires opérations, l'anesthésie locale, parce qu'on sent tout, on entend tout, on voit tout, en fait. Ça a été vraiment l'enfer. Je souhaite à personne. La stimulation profonde, je souhaite à personne. Parce que c'est au niveau du crâne, quoi. C'est terrible. De sentir ces os qui se déchirent, c'est terrible. Et 2 jours après, j'ai subi ma 7e opération de 13 heures. Et donc, on m'a enlevé les vis. Et du coup, là, on m'a mis l'électrode dans le cerveau. Et c'était l'opération la plus dangereuse où je vous avais dit, j'ai fait mon testament, etc. C'était vraiment dangereux. Avec mon mari, c'était vraiment très difficile. Parce que j'avais peur d'y rester, et il avait peur que j'y reste très clairement. Et du coup, j'ai réussi à ne pas y rester. Donc c'était avec l'aide d'un robot, vraiment c'était très très précis. Et du coup, je suis sortie de cette opération et le pire, mais je pense qu'il y en a aussi qui pourront témoigner, le pire c'est la première nuit. Parce que quand on subit une craniotomie, la première nuit, on vomit. Je crois qu'on a l'impression qu'on va pas... qu'on va...
on va pas réussir à... Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était les 7 opérations. Sincèrement, je crois qu'ils la font même plus, la stimulation profonde, ou pour la maladie de Parkinson. Et sincèrement, je la souhaite à personne. Ça fait trop mal. Euh, et donc après, je suis désolée. C'est pas un bon souvenir. Euh, donc, du coup, voilà. Et donc après, je sais plus où j'en étais. J'y arrive pas. Merci pour tous vos messages. J'ai vraiment du mal. Ouais, j'ai cette opération, je crois qu'elle m'a vraiment... J'ai vraiment beaucoup de mal. Mais ça se voit. Merci pour tous vos messages, c'est vraiment adorable. Donc je vais parler de la Suisse, je pense que ce sera mieux. Donc la Suisse, ça s'est passé plusieurs années. Bah là, parce que ouais, mais je vais pas y arriver si je reparle de ça. C'est trop difficile pour moi. Donc en juillet de cette année, donc il y a des personnes qui arrivent maintenant et qui ne comprennent pas. Vous êtes vraiment adorables. Donc je vais parler des 2 opérations que j'ai suivies en Suisse et je vais arriver après à en reparler parce que là sinon j'y arriverai pas. Euh, en- oui, oui, ouais, ça c'est vrai. Donc en juillet de cette année, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... C'est vraiment adorable, mais là j'ai perdu complètement le fil. Ou sinon je sais pas de quoi parler maintenant. Euh, J'y arrive plus. Donc en juillet de cette année, donc j'ai subi du coup deux opérations. C'est gentil. En 2 opérations, donc, mais sinon non, faut pas que j'oublie de parler du test avant, surtout. On en parlait avec Barbara aujourd'hui et c'est très important, mais c'est horrible. Là, j'ai une tête, je déteste avoir cette tête-là. Ça me ressemble absolument pas en plus. Euh, donc les tests que vous pouvez faire du coup, enfin je vous force absolument pas, euh, avec le docteur Pietra Maggiori et le docteur Scherer. Donc je les ai faits je sais même plus, j'ai perdu complètement de fil, c'est fou. En mars, je me suis dirigée. euh, oui. Euh, et donc, c'est des injections au niveau. Donc, moi, je les ai fait au niveau des nerfs occipitaux et au niveau d'ici. Ouais, bah, vaut mieux. Hein. J'essaie de garder toujours le sourire, écoutez. Et pour moi, ça a été vraiment concluant. Alors, justement, j'y suis allée avec toutes mes opérations que j'ai faites et qui ont du coup pas marché, parce que je le dis pas, mais malheureusement, les dernières opérations n'ont pas fonctionné et c'est pour ça que c'est terriblement difficile pour moi, peut-être aussi d'en parler parce que j'ai beaucoup souffert, et ça se voit, j'ai vraiment beaucoup souffert de tout ça. Euh, et le fait que ce soit un échec, j'arrive même pas. Non, faut pas que je pleure. J'ai du mal à en parler parce que c'est.
Ah bah, as-tu connaissance des chirurgiens en Suisse? Je suis en train d'en parler justement. Le fait que ce soit un échec pour moi, et je suis en train justement de me le dire que c'est véritablement un échec pour moi, et je pense que vous allez le comprendre après. Euh, c'est difficile je vais pas pleurer. C'est difficile pour moi. Donc je suis allée en Suisse. J'étais pas, je me disais toujours pas, je crois, que c'était un échec pour moi. Donc je suis allée en Suisse et je me suis dit j'y vais parce qu'il y a les tests, juste ça. Je me disais pas je vais me faire opérer parce que j'étais dégoûtée des opérations très franchement et je pense que beaucoup de gens peuvent le comprendre, surtout ceux qui se sont fait opérer mais même d'autres. Donc j'y vais et donc ils me font ces tests et je me suis dit de toute façon je, je sais pas ou non je me suis dit je tente et si ça fonctionne pas ça fonctionne pas et puis voilà. Et j'étais dans une période extrêmement en plus difficile. Je m'étais fait hospitaliser juste avant. J'avais une copine qui m'avait retrouvée avec mon mari dans ma salle de bain, inerte, en décembre. Enfin, une période extrêmement difficile l'année dernière. J'aurais jamais pu faire ce live d'ailleurs, mais vraiment pas. Jamais, jamais, jamais l'année dernière. J'avais pas accepté la maladie. C'était très, très compliqué. Donc j'y suis allée, j'ai rencontré le docteur Pietra Maggiori et encore une fois, c'est pas du tout pour lui faire de la pub, mais il a été vraiment à l'écoute et vraiment très très bien. Et je pense que j'avais besoin de ça en fait, d'une personne qui m'écoutait et qui comprenait pardon, mes douleurs. Enfin, parce que les neurochirurgiens en fait, ils vous écoutent pas. Ils vous écoutent pas, ils sont juste là pour vous charcuter. Et ça c'est dur, c'est vraiment dur. Lui, ce qu'il m'a dit, en fait, c'est à vous de me convaincre de vous opérer. Et ça change vraiment tout. Ça change tout. C'est à vous, c'est ça, en fait, cette phrase qui résonne encore en moi. C'est à vous de me convaincre de vous opérer parce que les injections vont marcher sur vous. Et ça, ouais. En fait, rien que ça m'a convaincu en me disant, bah, si ça marche, c'est bien et je l'aurais peut-être convaincu de m'opérer. Et si ça marche pas, bah, voilà, c'est tout. Et comment j'ai su, Eva, qu'il y avait ce type d'opération je l'ai vu sur un groupe de Ludovic qui s'appelle. C'est un opéré qui s'est fait opérer aussi en Suisse et c'est lui qui m'en avait parlé. Voilà, tout simplement, c'est le bouche à oreille, pardon. Je perds mes mots. Et du coup, comme moi, là, je t'en parle. Tout simplement, je pense que les malades te parlent entre eux. Et c'est comme ça qu'on arrive le mieux à en parler. Et Virginie, comme tu dis, des médecins humains et à l'écoute. Ouais. Et du coup, donc, il m'a fait ses infiltrations et il m'a dit bah, écoutez, vous verrez dans les 24 heures et vous me contactez par mail. C'est tout. Et en fait, même pendant la consultation, mon mari en fait a eu la bonne idée parce que j'étais en crise en fait pendant la consultation. Donc il y a pas mal de choses dont ils ont parlé et j'étais tellement en crise que j'arrivais à moitié à écouter. J'étais en crise de névralgie en fait et j'avais beaucoup de mal. Et donc il a enregistré, c'est pas mal parce que quelques jours après on a pu le réécouter et c'était vraiment une bonne idée. Et rien que pendant la consultation, j'ai déjà eu des effets positifs. Et ça, c'était assez hallucinant. Pour la névralgie du trijumeau, par exemple, il m'a fait les infiltrations ici, là. Et en 15 minutes, je dirais, j'avais pratiquement plus mal. Donc, assez fou, quoi. C'était la première fois depuis mes 14 ans que j'avais plus de douleur, quoi. Donc, c'était assez hallucinant. Donc je l'ai contacté assez rapidement parce que quand on a plus de douleur pendant 24 heures, ça dure 24 heures par contre, donc c'est assez dur parce que les douleurs reviennent en force après. Et on a envie qu'ils nous piquent toutes les 24 heures, mais c'est pas possible. Donc je l'ai contacté très très vite. Et je lui ai dit, oui, effectivement, j'ai plus douleur et j'ai une baisse de douleur parce que ça dépend. J'ai eu une baisse des douleurs de 50% au niveau de mes crises d'algie vasculaire de la face et j'ai eu une grosse baisse des douleurs au niveau de ma névralgie du trijumeau. Donc je lui ai dit, mais j'ai eu besoin de ma période de réflexion de 1 mois pour dire que j'avais envie d'être opérée parce que j'avais subi trop d'opérations très clairement.
Je vais y venir. Je me dépêche, je vais y venir. Et du coup, je me suis fait opérer en juillet. Donc, j'ai subi ma première opération le 1er juillet et la deuxième opération le 3 juillet. Donc, on m'a opéré le 1er juillet au niveau d'ici et le 3 juillet au niveau d'ici. La première sous anesthésie générale et la seconde sous anesthésie locale. La première opération, ça a été, ça s'est bien passé, sauf qu'après, sauf que, oui non, ça s'est bien passé. La deuxième opération aussi. Bon, j'ai eu quand même des douleurs qui étaient pas simples à gérer, il faut quand même le dire. Et ouais, non, c'est pas facile. Après, ça n'a rien à voir avec les opérations que j'ai subies avant. Non, ça n'a rien à voir. Mais il faut quand même du temps pour s'en remettre. J'ai eu une baisse de 30% de mes crises assez rapidement lors du premier mois. Même des premiers jours, j'ai eu assez rapidement une baisse des crises. Au début, on ne sent pas, on a une paresthésie au niveau d'ici. C'est-à-dire que, alors, quand on dit on a une paresthésie et on ne sent pas au niveau de là, on croit que c'est positif, parce qu'on se dit, ah ben, on ne sent pas, donc c'est-à-dire qu'on a moins de douleur, c'est positif, c'est bien. Sauf que c'est des douleurs, enfin, c'est pas très agréable. Voilà. C'est pas. Non, je dirais pas que c'est bien. Et on en vient justement à. Je vais juste enlever mon pull parce que j'ai chaud. Et on en vient à. Justement à la fameuse après-midi dont je vous avais parlé. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. En août, en fait, j'étais du coup à Cavalère. Donc pendant mes vacances. Et du coup, je vais justement faire une précision, ce qui est assez importante. La sensation est désagréable, c'est tout à fait ça, mais vraiment. Donc en août, à Cavalère, et ça a été vraiment un enfer depuis ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, comment expliquer parce que en fait, j'ai plus envie d'en parler depuis ce moment-là, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Je regarde juste là parce que j'ai pas envie que ça se coupe. Depuis ce moment-là, ce fameux jour, en fait, il s'est avéré qu'une après-midi, j'ai voulu aller à la mer avec mon fils et faire un peu comme si de rien n'était, que je ne m'étais pas fait opérer, que je n'étais pas implantée surtout. En fait, c'est surtout ça, que je n'étais pas implantée, et c'est pour ça que je fais d'ailleurs une précision comme ça. Surtout, faites les implantés, je sais très bien qu'il faut profiter, etc. Mais faites attention. Et j'ai voulu porter mon fils, on voulait aller à une crique, une magnifique plage, une mer, etc. Et j'ai porté mon fils. Voilà, j'ai porté mon fils pendant, je sais pas, 30 minutes, 20-30 minutes, pour accéder à une plage qui était difficile d'accès. Et du coup, je me suis, je pense, crispée, et je l'ai porté, il pèse 14 kilos. Et quand on est implanté, du coup on a le câble, etc. Moi je l'ai ici, donc le boîtier est là maintenant. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On ne porte pas de choses lourdes. D'ailleurs, moi, mon neurochir me dit de ne pas porter de sac de course. C'est pour ça que je dis bien, c'est bien de. Moi je pense que vous l'avez vu, je prône profiter, etc. Voilà, je suis quelqu'un qui profite, sauf que il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est implanté. Et depuis ce moment-là, j'ai extrêmement mal au câble, qui a dû, en fait, le boîtier a dû se déplacer, ou le câble a dû se déplacer. Et je pense que de toute façon, vous l'aviez vu, j'en avais parlé, que lors de l'opération, en fait, le câble, en fait, lors de l'opération, ils ont vu que lors des anciennes opérations, il m'avait sectionné, encore une fois, je pense que c'est le premier chirurgien, le neurochir, m'avait sectionné l'un des nerfs occipitaux. Donc les nerfs occipitaux, c'est derrière, là. Donc je pense que c'est le premier, de toute façon, le boucher, là.
il m'a sectionné l'un des nerfs occipitaux. Voilà, donc déjà ça fait très très mal. Sauf que quand j'ai porté mon fils, je pense que ça m'a déplacé le câble et ça me l'a rapproché du grand nerf occipital. Et du coup, ça fait extrêmement mal. Voilà. Donc voilà. Et donc j'ai appelé mon neurochirurgien mon chirurgien en Suisse quand j'ai. Ah bah voilà. Isabelle, elle est pareille. Voilà, quand t'as un nerf sectionné, ça fait très très mal. Et ça, c'est des bouchers qui font ça. Ils l'ont cherché pendant très longtemps, pendant l'opération, ce nerf. Et il n'existe plus. Il est sectionné en deux. Et sauf que quand j'ai dû porter mon fils, le nerf sectionné, je sais pas, il a dû être encore plus abîmé. J'ai fait des radios là récemment pour voir, parce que j'ai vraiment très très mal, hein. Depuis ce fameux jour où j'ai porté mon fils. Ça a dû abîmer l'autre nerf. Et j'ai extrêmement mal. Alors le câble, je sais pas si vous le voyez, il est là. Oui, vous le voyez, il est juste ici là. Et du coup, ouais, il est ici. C'est pas une veine en fait, hein, ça c'est le câble, hein. Voilà. Et du coup, j'en ai parlé à mon chirurgien. Oui, oui, c'est une bonne question. En fait, mon chirurgien à Nice voulait porter plainte contre lui, mais en fait, on est tellement fatigué. J'ai eu un an, plus d'un an d'hospitalisation, hein. Donc, quand on est dans cet état-là, on n'a pas la force en fait de porter plainte contre eux. C'est aussi ça le problème, quoi. Donc, je pense qu'ils profitent aussi beaucoup de ça, qu'on n'ait pas la force de porter plainte contre eux, surtout qu'on était plusieurs, hein, à avoir été ratés par ce chirurgien. Donc, il avait vraiment infection, matériel défectueux, les électrodes tombées, voilà. Ils profitent de ça, quoi. Et du coup, j'ai parlé à mon chirurgien et c'est ça, donc j'ai pas réussi à vous dire, c'est que je vais devoir être réopérée pour en fait enlever le matériel. Et c'est pour ça que je suis autant émue, c'est que j'ai terriblement peur de devoir repasser par la craniotomie, de devoir, c'est con, hein, mais de devoir raser à nouveau, de devoir être chauve à nouveau, de devoir avoir de nouveau mal, de devoir repasser par tout ce que j'ai subi. Ça fait très peur. Vous m'entendez pas bien? Ça fait peur, quoi. J'ai tellement souffert de ma craniotomie que j'ai très peur. Et en fait, pendant ce mois, depuis août, en fait, donc ça fait un mois, que j'en parle pas, du coup. Je pense que, comme j'en parlais à Isabelle, donc c'est Bijou Lilo, si ceux qui connaissent donc que par le pseudo. J'ai fait la politique de l'autruche, comme je le disais, et je pense que c'est parce que j'arrivais pas à en parler, et je voulais pas que ce soit réel. C'était ma façon de survivre, je pense à ça. Parce que c'est trop difficile, quoi, de devoir repasser par ça. C'est trop difficile de me dire qu'il faut que je sais pas, je me dis 10 opérations, c'est déjà difficile. Alors, je me dis, mais est-ce que je vais réussir à re-subir ça? Est-ce que mes épaules sont assez larges pour revivre ça? Après, j'ai mon mari et mon fils, hein, donc bien sûr que je vais je vais supporter ça pour eux, parce que de toute façon, comme on disait, et beaucoup de malades le disent et ils ont raison, quand on est dedans, on n'a pas le choix et on avance, parce qu'on ne peut pas faire autrement pour eux. Mais je ne vais pas me faire opérer en Suisse, hein. Malheureusement, ici c'est trop cher. Et encore une fois, tu vois,
Parce que Alice qui disait ça. Je ne peux pas me faire opérer en Suisse, malheureusement. Donc j'irai me faire opérer en plus à Grenoble. Donc là, l'opération en Suisse, elle m'a coûté extrêmement, extrêmement cher. On a tout payé. On a eu de l'aide de beaucoup de la communauté qui nous a beaucoup aidés. Mais du coup, ça a été absolument pas remboursé, la Suisse. Donc les chirurgiens sont sont géniaux, mais c'est pas remboursé. Donc ça va être à Grenoble et ça ne peut pas être de toute façon autre part parce que c'est dans un centre de recherche qu'ils le font, donc avec un robot comme j'en parlais, etc. Et ça ne pourra pas être ailleurs. Et en plus, encore une fois, Grenoble c'est à 2 heures d'ici, un peu plus. Donc ça va faire 2 heures, c'est toute une organisation, ça va être 2 heures aller-retour, donc ça fait 4 heures. Je me dis, je vais être toute seule. C'est difficile l'hôpital toute seule. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont vécu ça. C'est terrible l'hôpital tout seul. Je suis en train de lire vos commentaires, c'est vraiment adorable. Toulouse, c'est super loin Toulouse. Qu'en pense ton neuro... Je le vois, mon neurochir de Grenoble, je le vois début octobre. J'ai eu la secrétaire, qui je parle beaucoup, qui me dit qu'il faudra tout enlever, etc. Voilà. J'ai déjà parlé avec eux, elle m'a donc fait faire les radios pour voir exactement où se place l'électrode dans le cerveau. Tellement précis que voilà. Merci à tous en tout cas. Vous êtes vraiment adorables. Mais au moins, j'ai sorti la chose. Ça fait du bien. Hein. Si vous avez des questions, là on a... Je crois que j'ai donné toutes les opérations. Je crois que je vous ai dégoûté à vie de toutes les opérations là, avec mon histoire. Je suis désolée. Alors, je veux pas non plus vous dégoûter de toutes les opérations. C'est pas non plus le but. Je crois qu'avec mon histoire aussi, ça peut vous donner juste l'information qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir et de ne pas y aller à la va-vite. Céline, pourquoi retirer l'électrode? Écoute, c'est le docteur Pietra Maggiori qui m'a dit que c'était impossible de retirer le câble qui relie en fait directement à l'électrode. Et puis aussi parce que ça ne sert à rien. En fait, j'ai pas de résultat avec la stimulation profonde et voilà. Mais après, je vais voir. Hein. Je vais voir avec lui. Alors attends, j'ai beaucoup de commentaires. Mais voilà, si ça répond à ta question, ce serait l'électrode qui aurait bougé dans l'hypothalamus. Et ben écoute, on va voir aussi si l'électrode a bougé au niveau de l'hypothalamus, parce que j'ai aussi énormément de problèmes de sommeil, c'est-à-dire que la journée, parfois, je dors pendant 6 heures, hein, c'est fou. Donc je sais que l'électrode, sachant qu'il est situé au niveau de... C'est pour ça aussi, faites vraiment attention, parce que au niveau de la stimulation profonde, clairement la stimulation profonde, je crois qu'ils ne la font plus, hein, mais je la déconseille, mais très fortement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, ça engendre énormément de problèmes. J'ai pas eu de questions au niveau de la stimulation, mais d'un côté elle est tellement rare. Je suis la 13e en France, hein, pour ceux qui... Donc pour moi, je crois qu'ils ne la font plus. Hein. En fait, c'est dangereux par rapport au manque de résultats. Il y a très peu de personnes qui ont des résultats. Et sachant qu'elle est située au niveau de l'hypothalamus, et l'hypothalamus gère tout ce qui est la faim, donc on n'a plus faim, on n'a plus de ressenti de faim, ça gère au niveau du sommeil, donc ça génère énormément de problèmes de sommeil, c'est-à-dire que moi la nuit j'ai plus du tout, parfois je peux plus dormir, et la journée d'un coup j'ai un ressenti, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je dorme, et je me réveille, j'ai encore extrêmement sommeil, donc déjà que la douleur crée énormément de fatigue, alors là, c'est vraiment pas facile, pardon.
L'électrode aussi est située donc au niveau de l'hypothalamus, et l'hypothalamus génère, c'est là où est situé tout ce qui est hormonal, donc c'est ça qui fait que logiquement on m'avait déclaré stérile. Donc je ne sais même pas si je peux avoir de deuxième enfant, puis en plus comme j'ai l'endométriose, j'ai été opérée d'une endométriose, enfin voilà, j'ai eu pas mal, enfin l'année dernière j'ai eu une opération pour l'endométriose, je suis pas bien garnie, mais voilà. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de soucis. Alors ensuite, il faut savoir que c'est pas tout rose. Pourquoi il n'est pas juste possible d'opérer en superficiel vu qu'il s'agit un problème de câble? J'ai répondu. Hein. Mais l'opération en Suisse a fonctionné pour toi. Alors, l'opération en Suisse a fonctionné pour moi. Le souci, c'est que j'ai un tel problème de câble, mais vraiment, hein, ça me fait très très mal. Là, tu vois, je sens, j'ai vraiment mal ici, là. J'arrive pas à y répondre. C'est-à-dire que j'ai une baisse de crise encore. Hein. Vraiment, c'est-à-dire qu'avant, j'avais 15 crises par jour, et là, j'ai quand même 9 crises par jour. Et je l'ai plus, hein, d'ailleurs, vous le voyez, j'ai plus du tout mes œdèmes et tout. Donc ça, c'est quand même positif. Donc, je peux dire quand même que ça ait réussi au niveau de ce point. Quand même, j'ai plus du tout mes œdèmes, hein, ça c'est vraiment positif, mais j'ai tel problème au niveau de câble, j'ai vraiment mal, j'ai l'impression d'être pris par derrière à cause du câble, là, qu'on m'emmène par derrière en fait. En fait, il est tendu mais à max, hein. En fait, le câble est trop tendu, hein, très clairement. Il appuie sur les nerfs occipitaux, c'est terrible. Enfin, le nerf occipital. Que c'est très compliqué de continuer à avoir plus de résultats. Donc pour l'instant, je dirais que j'ai une petite baisse de crise et que j'espère que ça va continuer. Tout en sachant que il faut du temps, vraiment, vraiment du temps pour avoir des résultats et savoir si une opération à fonctionner. Vraiment se laisser du temps. J'ai vu sur des groupes des opérés suisses où ça prenait 1 an pour avoir des résultats. Donc vraiment se laisser du temps. Voilà. Mais je dirais que c'est un bon début. Voilà. Au Québec, ils ne font pas juste sur occipital. Oui, donc la stimulation occipitale. Mais très clairement, la stimulation occipitale, je ne la conseille pas non plus. Franchement, comme me dit mon mari, franchement, ça génère trop de problèmes, quoi, franchement. Est-ce trop tôt de s'alarmer avant de faire des examens? De s'alarmer par rapport à quoi? Dis-moi, là, s'alarmer par rapport à quoi? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Oui, beaucoup de soutien, vraiment merci. Est-ce que la stimulation occipitale avait boîtier au niveau du ventre, à part l'infection? Est-ce que ça c'est genre... Alors, très clairement, je ne conseille pas le boîtier au niveau du ventre, Sandrine. Très très clairement. Moi, je le conseille au niveau d'ici. Donc, au niveau de la clavicule. J'ai eu le boîtier au niveau du ventre, j'ai eu le boîtier au niveau de la clavicule et j'ai eu le boîtier au niveau de la fesse. Donc, j'ai vraiment... j'ai eu tout. Et l'endroit où je conseille, c'est au niveau de la clavicule. Pourquoi? Parce que le câble, c'est là où il est le moins long. La fesse, c'est long, parce qu'en fait, tu as tout le dos, très très long. Donc, possibilité qu'il se casse. Possibilité qu'il tire, vraiment. Il est long, il tire. Donc, c'est pas terrible, vraiment pas. Le ventre, franchement, esthétiquement, c'est important quand même. C'est pas joli. Il faut pouvoir l'accepter. Sandrine. Donc vraiment, je ne te le conseille pas. Et puis le câble est long. Il est vraiment long. Ici, je sais pas, tu le vois toi, je vais me lever. Est-ce que tu le vois là? Franchement. Tu vois la cicatrice, donc là, tu vois là, tu as le câble. Mon neurochir, il est nul au niveau cicatrice, donc effectivement, tu le vois. Mais le boîtier, voilà, je suis désolée hein, pour ce, il est là. Voilà, je suis maigre, hein, donc c'est pour ça que tu le vois. Mais pour une personne qui est un peu plus en chair, qui est un peu plus normale, normalement constituée, etc., ça se voit pas. Parce que tu as les seins, si tu as un peu plus de seins, ça se voit pas. Donc franchement, je le conseille au niveau d'ici. Voilà.
Non, mais c'est pas grave, vas-y, tu peux poser des questions. Comme ça profite à tout le monde en plus. Oui, bah c'est ça. Qu'on m'enlève le câble sans enlever, mais ouais. Après, bon, si on enlève tout d'un côté. Non, mais je suis. Ouais. S'alarmer par rapport à une éventuelle nouvelle grosse opération, j'entends. Ah, non, mais mon chirurgien, ensuite, en fait, m'a dit qu'il fallait tout m'enlever. C'est pour ça. En fait, j'ai fait des examens, pour te dire. J'ai fait des examens, et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait tout m'enlever. Je dis pas ça comme ça, en fait. Hein. Tu sais, je suis pas du genre, moi, à raconter, mais surtout que ça fait un mois. Hein. Donc, j'aurais pu en parler avant. Euh, mais en fait, j'échange, pour te dire. J'échange avec mon chirurgien depuis le début. Ce qui est bien avec le docteur Pietra Maggiori, c'est qu'il te répond en 2 heures. Donc c'est quand même assez... voilà. Lui, il m'a dit assez rapidement qu'il fallait tout m'enlever. Mais il m'a demandé de faire des examens... Enfin, il m'a dit d'appeler mon chirurgien, mon neurochir de Grenoble. Mon neurochir de Grenoble m'a demandé de faire des examens pour savoir exactement où était située l'électrode pour une éventuelle opération, très, très, très clairement. Et la Suisse, lui, va me faire des infiltrations pour soulager en fait en attendant l'opération. Voilà. Parce que j'en peux plus. J'ai vraiment mal. J'ai eu 4 opérations pour l'occipital, donc 3 en 9 mois. Mais depuis 3 ans, c'est ok. Bah écoute, mais de toute façon, il y en a pour qui ça fonctionne et je suis... Voilà, c'est pour ça, je sais très bien qu'il y en a pour qui ça fonctionne et je suis... Voilà, moi, je trouve que très clairement, pour le peu chez qui ça fonctionne, je trouve que c'est très compliqué de le conseiller. Voilà. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup chez qui ça ne fonctionne pas et beaucoup chez qui il y a des reprises. Et quand tu as des reprises, c'est très compliqué. Après, ce qui est certain, c'est que quand tu vas chez un neurochir, un bon neurochir, tu as beaucoup moins de chance, entre guillemets, enfin une chance, voilà, d'avoir une reprise et d'avoir des complications derrière. Et en tout cas, voilà, quand tu vas chez un neurochir compétent, tu as un bon suivi. Et ça, il n'y a pas mieux, quoi. C'est sûr hein, qu'il n'y a pas mieux. T'as été opéré par qui? C'est ça aussi. Hein. Parce que si t'es opéré par Fontaine, voilà, hein, par le professeur Fontaine, c'est déjà bien. Et encore, je te dis, il y en a qui ont été opérés par lui et pour qui ça ne fonctionne pas. Je ne citerai pas des noms parce que voilà, mais j'ai encore des personnes et ils sont bien opérés, hein, c'est pas le problème. Je ne vais pas encore critiquer, mais quand on me dit, et c'est par lui encore, hein, j'ai été opéré par Fontaine et on m'a mis qu'une électrode d'un côté parce qu'il y a des problèmes de financement. Et le souci, c'est que effectivement, j'avais qu'une douleur d'un côté, mais maintenant j'ai une douleur de l'autre côté, donc on va devoir me faire une autre opération. Ça m'énerve un tout petit peu. Voilà. Et encore, un problème de sous, quoi. Sauf que les malades, on s'en fout. Voilà, c'est un petit coup de gueule en 2 secondes. Ah bah non, faut pas pleurer, Sandrine. Il y a eu assez de larmes, là. Au studio, il faut aussi tout adapter, rien que les ceintures, les pantalons, voilà. Ouais. Bon, moi, quand je l'avais au niveau du ventre, moi, au niveau des fesses, déjà, je vous le dis direct, j'avais un coussin sur l'autre fesse parce que j'étais en bancale. Donc, et au moins, la fesse, déjà, faut complètement l'oublier, quoi. À part si vous voulez être assis comme ça, là, non. Après, ça dépend de la corpulence, hein, mais bon, au niveau du dos, ça... mais si tu n'as plus de douleur, pas grave, les cicatrices. Alors, pour les cicatrices, je suis d'accord, hein, mais après, tu dis ça. Moi, les cicatrices ne me dérangent pas. Et pourtant, j'en ai mais plein, tu vois. Mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Donc, toi, peut-être que ça ne te dérange pas. Je sais qu'il y a des malades, voilà, mais il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Et le gros souci, c'est que tu as un boîtier derrière qui ressort et le boîtier, le fait que tu aies un boîtier, enfin le matériel et tout, il y en a pour qui vraiment le fait d'avoir un corps étranger, c'est pas forcément, facile à accepter quoi. Donc c'est pour ça aussi un suivi une séance de psy, c'est quand même bien aussi avant.
avant de se faire opérer. Parce que tu as quand même, voilà, encore une fois, un corps étranger qui va être en toi, et c'est quand même un boîtier qui fait voilà, ça. Oui, c'est ça, il faut pouvoir l'accepter, tout le monde ne peut pas l'accepter. C'est pas, encore une fois, le souci d'être fort, faible, etc. Ça n'a rien à voir. Faut pouvoir l'accepter tous les jours, et on peut pas l'enlever, le retirer, c'est pas comme ça, c'est pas anodin, quoi. Hein. Je suis désolée, je lis vos messages et j'essaie d'y répondre à chaque fois, hein, donc si je suis en retard. Il fonctionne surtout pour mes douleurs cervicales. Hernie, arthrose, heureusement, mais pour l'AVF, il n'y a pas grande amélioration, effectivement. J'ai envie de te dire, si déjà il y a un peu d'amélioration sur tes douleurs cervicales, c'est déjà ça. Après, si sur l'AVF, il n'y a pas d'amélioration, ça pose un questionnement, quoi. Après, est-ce que avec des réglages, il pourrait avoir quelque chose, je sais pas. Mais je suis pas pour la stimulation occipitale, donc j'ai du mal à aller dans ce sens, quoi. Je suis pas. Ouais. Le pognon, c'est écœurant. Non, mais c'est ça. Toujours, hein. C'est compliqué. Pourquoi ils n'ont pas mis 2 électrodes? J'ai envie de te dire, ils étaient sur la table d'opération, quoi. Moi, et pourtant, ils m'ont foutu 2 électrodes. Hein. Ouais. C'est pas du tout reconnu par la sécurité sociale ou la mutuelle. Mais si, bien sûr. Enfin, si, j'ai envie de te dire. Mais, bonne question. Bonne question, ça coûte trop cher, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas la première personne. Je crois que Virginie, elle a été opérée, il y a qu'une électrode aussi. Hein. Donc si jamais elle devient bilatérale, j'ai envie de te dire, mince, mais je pense qu'elle ne se fera pas réopérer. Enfin, je suis même sûre. Tellement d'accord sur le fait que les sous passent avant les malades. Ah, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Faire des économies sur les malades. Bah écoute, c'est déjà super gentil d'être passé, Alice. Gros bisous. J'ai le TENS Echo avec les 2 oreillettes qui stimulent. Effectivement, bon, on m'a parlé pas mal du TENS, que ce soit même sur l'endométriose, le TENS, mais de plus en plus, hein, tout ce qui est stimulation, tout ça, c'est de plus en plus. J'ai de plus en plus de mal avec mon cou. De plus en plus. Et tout ce qui est stimulation. Et ça, bon, après, à savoir, alors le TENS, le souci, c'est qu'on ne peut pas le garder toujours, et surtout qu'il faut se raser une partie de la tête, enfin, je crois. Hein. Moi, j'avais essayé et je ne m'étais pas rasée parce que moi, ça ne fonctionnait pas spécialement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le TENS, c'est un bon indicateur. Justement, Sandrine, est-ce que ça fonctionne pour toi Pardon. Est-ce que ça fonctionne pour toi le TENS? Parce que si ça fonctionne pour toi le TENS, eh ben, peut-être que la stimulation occipitale, ça fonctionnerait, mais j'ai tellement pas envie de te dire d'y aller pour la stimulation occipitale. Ça va couper dans 20 secondes, donc je vais reprendre un petit peu. Mais bon, je suis un peu fatiguée, donc on va rester un petit peu. Alors, je lis vos derniers messages et je coupe. Ouais, Isabelle, je vais y aller parce que j'ai vraiment mal, là, j'ai du mal. J'ai du mal en fait à tenir ma tête. C'est adorable. J'ai pris vraiment plaisir à... Est-elle héréditaire? Et écoute, je vais répondre à ta question et puis c'est bien comme ça on fera ce genre de questions la prochaine fois. L'AVF, pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai du mal. L'AVF a effectivement quelques... On peut dire qu'elle est j'ai du mal. L'AVF est... Je vais répondre très rapidement. Ou sinon, quelqu'un peut répondre à ma place. J'ai vraiment beaucoup de mal. L'AVF est héréditaire, ou du moins, on peut dire qu'il y a des gènes qui ont été trouvés et qu'elle est héréditaire. Mais il n'y a rien de certain. Voilà. Je suis désolée, j'arrive pas trop à y répondre. Je suis pas très bien. Je répondrai dans une de mes stories. Je vous fais des gros bisous et Isabelle, oui, on se téléphone demain. Je vous fais des gros bisous.